Renforcer la gouvernance numérique pour un Internet ouvert et sécurisé en République démocratique du Congo, c'est autour de ces thèmes qu'ont tourné les échanges vendredi 4 avril 2025 lors de la 5e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, représenté par l'honorable Caroline Bemba, présidente de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, ces assises ont jeté les bases pour consacrer le développement de ces secteurs transversaux pour la vie de la nation. L'objectif de la gouvernance du numérique est de définir une stratégie numérique globale et homogène au sein de deux institutions, stratégie faisant la synthèse des visions numériques propres de chaque partie prenante. Ainsi, la RDC a besoin d'une vision claire sur les numériques, d'une stratégie numérique et d'un schéma directeur du numérique. En reconnaissant le numérique comme un levier essentiel de croissance, il a tracé une trajectoire ambitieuse vers la modernisation de notre économie et l'inclusion numérique de tous nos concitoyens. Son leadership visionnaire inscrit ainsi l'Internet et les technologies numériques au cœur du développement socio-économique de notre nation. L'Internet constitue aujourd'hui un moteur fondamental du développement économique, social et politique. Il stimule l'innovation, favorise l'éducation, dynamise le commerce et renforce la participation citoyenne. Toutefois, son expansion rapide pose des défis majeurs en termes de régulation, de cybersécurité, de protection des données et d'accessibilité. Une gouvernance efficace de l'Internet doit ainsi garantir un équilibre entre la liberté d'expression, la sécurité numérique et l'inclusion sociale. Les parties prenantes réunies au cours de ces assises ont reconnu les enjeux du numérique pour la RDC dans l'éducation, l'enseignement, l'administration, l'agriculture et autres. Mais les défis auxquels la RDC fait face en ce qui concerne l'accès à la connectivité à l'Internet sont énormes. Défis allant des infrastructures au coût d'accès aux services d'Internet en passant par le manque d'énergie et autres, a souligné Arsène Tungali, coordonnateur du forum. Il y a plusieurs défis et je ne suis pas le seul qui en parle parce que tous les experts ici sont en train de parler de défis liés à la connectivité. Notre pays est encore en retard. Il y a quelques efforts qui sont faits, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut encore faire plus. Les défis sont notamment dans le secteur des infrastructures. Vous savez, si on n'a que 30% à peu près de la population congolaise qui est connectée à l'Internet sur un téléphone mobile, c'est qu'il y a 70% d'autres qui ne sont pas connectés. Si on a autour de 60% de Congolais qui ont accès à un téléphone portable en RDC, c'est qu'il y a à peu près 40% de personnes qui n'ont jamais vu ou même touché ou utilisé un téléphone portable. Alors que le mobile, c'est l'outil le plus facile actuellement à utiliser pour arriver à se connecter. C'est plus facile et c'est moins coûteux. Et donc, c'est autant de défis. On a parlé d'autres défis liés à la réglementation, à la régulation, les textes de loi, les textes réglementaires pour régir certaines questions qui ne sont pas couvertes et par la Constitution et par nos lois actuelles, la loi sur les télécommunications, les TIC, mais également le code du numérique. Le panel qui vient de finir s'est concentré sur ça essentiellement pour essayer de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Les trois panels, à savoir infrastructure et inclusion numérique, cadre légal des télécoms en RDC entre harmonisation et mesures d'application, ainsi que les technologies du moment dont l'intelligence artificielle face à la cybercriminalité, quels défis ont permis de décortiquer la situation d'accès à Internet pour la RDC. Le modèle du Forum sur la gouvernance de l'Internet est un modèle que nous appelons un modèle multi-acteurs. Donc nous pensons qu'il est très important que plusieurs acteurs se mettent ensemble pour discuter sur le présent et l'avenir de l'Internet. Pas un seul acteur. Le défi que nous avons connu dans le temps, c'était que c'était soit le gouvernement seul qui décide. Cette approche-là a prouvé avoir des limites. Et donc, il faut que la société civile soit impliquée, le secteur privé soit impliqué, la communauté académique soit impliquée, que la communauté technique également soit impliquée et que chacun joue son rôle dans les discussions concernant le présent et l'avenir de l'Internet. Donc, c'est ça le modèle que nous suggérons. Et donc, pour les défis,
infrastructures, régulation et pratiques dans l'utilisation des technologies. Il faut écouter les différentes personnes parce que la société civile est affectée différemment. Le gouvernement est affecté différemment, le secteur privé est affecté différemment. Donc il est très important que chacun puisse donner son avis afin d'arriver à une bonne conclusion sur comment est-ce que nous pouvons faire marcher les choses. Pour le ministre Augustin Kibasa des Pétentique, les experts réunis au cours de ces forums vont formuler des recommandations qui vont permettre au gouvernement de consacrer la gouvernance de l'Internet en RDC et faire du numérique un pilier du développement social du pays. Je ne voudrais pas ici prendre la vedette de tous ces têtes pensantes qui sont ici, de tous ces techniciens du secteur qui vont réfléchir là-dessus et qui vont nous amener vers un output que le gouvernement prendra pour s'assurer que nous marchons ensemble. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le gouvernement, c'est systémique, c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour que nous puissions être vraiment à la hauteur de la gouvernance de l'Internet. Il y a des pas qui sont faits, il y a des initiatives comme celui d'aujourd'hui qui nous rappellent tous les jours, qui rappellent aux Congolais l'importance que nous devons mettre dans la gouvernance de l'Internet, parce que comme je l'ai dit au départ, tous les secteurs aujourd'hui sont régis par le gouvernement. Tous les secteurs, pratiquement vraiment sans distinguer. Ensemble, avec tous, et particulièrement aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à l'Assemblée nationale, donc nous comptons énormément sur le soutien des députés nationaux et sénateurs pour que finalement la RDC puisse aussi relever ce grand défi qui finalement nous permettrait de mettre le pas dans le développement par le développement de télécommunications et du numérique. Donnant les coups d'envoi des travaux, la présidente de la commission aménagement du territoire et représentante personnelle du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Caroline Bemba, a invité toutes les parties prenantes à faire de l'Internet et du numérique un espace de confiance, de transparence et d'opportunité pour tous. Un espace d'échange sur les enjeux stratégiques du numérique pour la RDC ainsi que de transformation digitale. Je lance un appel à tous les acteurs présents, que ce forum soit une occasion de propositions concrètes pour un Internet bénéfique à notre développement, que nous placions l'intérêt général et la protection des citoyens au cœur de nos réformes, que nous unissions nos efforts pour construire un avenir numérique prospère et inclusif. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare ouverte la 5e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Vive la RDC, vive la gouvernance numérique, que Dieu bénisse notre pays, je vous remercie. L'événement, qui s'inscrit dans une dynamique mondiale de promotion d'un Internet libre, sûr et accessible à tous, traduit la volonté de l'RDC d'être un acteur à part entière dans l'écosystème numérique global sur l'échiquier mondial, a souligné l'honorable Caroline Bemba. Mais quel est l'avenir de l'Internet en RDC pour un développement durable du pays? Bien sûr, Internet, c'est un outil très important, indispensable actuellement pour le développement durable de nos communautés. Donc la RDC a intérêt à faire plus d'efforts pour éduquer ces populations à une bonne utilisation, pour que le Parlement prenne des décisions qui permettent, n'est-ce pas, le développement des lois et des textes dans ce domaine-là. L'Internet a beaucoup d'avantages. Les inconvénients sont là, mais profitons des avantages que nous avons dans le secteur éducationnel, le secteur de la santé, même le secteur de l'agriculture. L'Internet a un rôle à jouer là-bas pour nous permettre de pouvoir nous développer. La RDC a donc tout intérêt de mettre sur pied une politique, une vision, une stratégie et un plan du numérique pour un développement durable du pays afin de garantir un Internet bénéfique au développement et un avenir numérique prospère. Pour coller l'utile à l'agréable, des brevets de participation ont été remis aux apprenants de l'école de la gouvernance du numérique formés un jour avant la tenue du Forum national, considérés comme les futurs acteurs du numérique de la République démocratique du Congo.